qu'ont en commun des entreprises comme PayPal, Airbnb ou Uber? Au-delà de leur ancrage dans la Silicon Valley, ces sociétés ont toutes adopté à un moment ou à un autre de leur développement une approche dite de croissance éclair ou blitzscaling. Cette stratégie consiste à faire croître une entreprise le plus rapidement possible au détriment de son efficacité opérationnelle, de manière à prendre de vitesse les concurrents. Le terme blitzscaling a pour origine la stratégie militaire Blitzkrieg, qui signifie guerre éclair, mise en application par la Wehrmacht à partir de 1939. Plutôt que de consolider des positions en vue d'y installer une infrastructure logistique solide et résiliente, il s'agit de s'enfoncer rapidement et profondément en territoire ennemi afin de prévenir toute contre-attaque. C'est Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn et entrepreneur en série, qui a vu une analogie entre cette doctrine militaire et le monde des startups. Transposé au monde économique, ce concept se traduit par une série de décisions stratégiques audacieuses, telles que l'embauche tous azimuts de personnel, l'expansion à vitesse grand V de la base client et utilisateur, et la recherche de financement important pour soutenir la croissance de l'entreprise. A priori, l'approche défie toute logique managériale, puisqu'elle consiste à ignorer la rentabilité et donc à perdre de l'argent. Cette obsession pour la croissance effrénée, au détriment de l'efficacité opérationnelle, peut d'ailleurs se traduire par un turnover important au sein des équipes, une forte insatisfaction client et une détérioration de l'image de marque. Autant d'éléments que tout bon manager souhaite à tout prix éviter. Dès lors, qu'est-ce qui explique l'engouement pour cette stratégie agressive et prédatrice? Tout d'abord, l'accès facile aux capitaux et le coût limité de l'endettement ne sont pas étrangers à ces développements. On citera ensuite la prépondérance d'une culture de la revente d'entreprise qui tente à favoriser la course à la valorisation. On pensera également au rôle de plus en plus important des effets de réseau qui font que la valeur d'un produit ou service est fonction de l'échelle à laquelle il est déployé. Quid toutefois de la pérennité de ce modèle de croissance et donc de sa désirabilité? On citera parmi les critiques les plus importantes les risques financiers portés par l'écosystème bancaire, la création de situations monopolistiques indésirables ou encore une inadéquation avec les enjeux écologiques et sociaux contemporains. Autant d'éléments qui nous invitent à nous demander si les éclairs ne vont pas laisser place à un violent orage.